à tous les amis, c'est Digital Hider et donc on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel cette fois-ci sur Cinema 4D R13. Donc cette vidéo est simple, c'est un tout petit tuto pour savoir comment créer un logo pour sa chaîne YouTube ou n'importe quoi. Donc ce sera un tuto assez simple parce que le logo en lui-même est assez simple. Donc voilà, donc une fois sur Cinema 4D, on va tout de suite s'attaquer au rendu. Donc pré-réglage, la largeur on va la mettre en 1080 et la hauteur en 720. Hop, ici il n'y a rien d'autre à changer. Donc enregistrer, moi je vais tout simplement le mettre sur mon bureau, sur le nom de YouTube. Voilà, donc je vous montre avant toute chose quand même le résultat. Hop, donc ce sera un de ceux-là, je vais sûrement, je sais pas, je verrai sur le moment à quoi il ressemblera. Voilà, donc je vais essayer de faire le même un peu que l'autre. Donc hop. Donc voilà, on continue notre rendu. Donc on va dans anti-aliasing, dans géométrie on met au mieux. Vous enregistrez bien une petite chose. Donc chemin d'accès, moi j'ai mis mon bureau avec le nom de YouTube, c'est le nom que j'ai donné à mon dossier. Le format on le met en, c'est très important, en JPEG, donc JPEG en haut. Voilà, donc dans anti-aliasing j'ai dit ici c'est au mieux, filtre image fixe et le reste c'est bon. Donc on peut fermer tout ça. Donc ensuite, c'est simple. On va dans mot graphe, mot texte. Alors là, vous rentrez le texte que vous voulez. Moi, je vais mettre DA, tiens. Digital Hider. Voilà. Donc là, on va sûrement avoir un petit bug le temps que ma police s'affiche. Ça me le fait tout le temps parce que j'en ai énormément, donc du coup, ça bug un petit peu. Voilà, excusez-moi, c'est souvent. Enfin, souvent, même à chaque fois. Donc oui, je vais peut-être créer, suivant vos avis, une chaîne sur justement spéciale sur Cinema 4D. C'est vous qui me direz si vous avez envie. Donc voilà, je mets la police Batman Forever parce que j'aime bien. En profondeur, on va essayer de mettre le 30. Voilà, ça va être toujours un peu plus beau. Je vais m'aligner un peu avec mon texte, le rehausser. On va carrément il va falloir vraiment le monter quand même assez haut. Voilà. Donc comme ça devrait le faire. Donc pendant qu'on est sur le texte, je vais vous montrer une petite astuce. Donc dans couvercle, dans début, on met couvercle et biseau, et dans fin, on met couvercle et biseau. Donc comme vous le voyez au rendu, toujours un petit peu plus joli, il y a un petit contour qui va se faire. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Donc ensuite, pour faire les cercles qui sont autour, on va simplement cliquer là, rester cliqué et mettre Tor. Donc Tor, on le monte, c'est un gros cercle en fait, Tor. Voilà. Voilà, on va utiliser l'outil de rotation, on va commencer à le faire tourner et ici, on va effacer et mettre 90. Voilà, c'est toujours plus simple je trouve. Ensuite, on reprend l'outil de déplaçage, tac, et on va agrandir le rayon. Donc le rayon, on va essayer de 300. 300. Ça va être le premier. Donc le premier, je vous conseille de peut-être le mettre un petit peu moins de 300. Voilà, ça devrait le faire comme ça. Voilà. Je vais peut-être changer son rayon et le mettre à 35. C'est toujours, je trouve, un petit peu plus joli. Donc c'est tout simple, hein, mais toujours plus joli. Donc on va en ajouter un deuxième. Hop, on le remet à peu près au niveau. On remet à peu près au niveau. On fait pareil, on prend l'outil de rotation et ici on met 90. Voilà. On reprend l'outil de déplacement, on l'agrandit pas, je sais pas ce que je fais. On le déplace un petit peu, hop. Ensuite, hop. On l'agrandit, je vais le mettre à 300. Attendez, je vais le régler. On va le mettre à 30. Voilà. Et donc on va carrément mettre 350. Donc on le règle un petit peu. On recule, on va voir ce que ça donne au rendu. Voilà. Donc c'est vraiment, je vous dis, le logo basique, mais j'essaierai de faire d'autres choses. Donc oui, si vous voulez
que je lance une chaîne sur spécial cinéma 4D, il faudra me demander, je le ferai. C'est pas super dur, et puis bah, je me lance vraiment au cinéma 4D, j'ai décidé ça, et puis voilà, c'est tout bête. Donc dans les couleurs, qu'est-ce que j'avais mis sur l'autre on va essayer de le faire un peu similaire. On va faire celui-ci, tiens, le de bleu, voilà. Donc, si vous voulez que ce soit fluorescent comme sur l'autre, c'est tout bête. Vous prenez votre couleur, moi je vais prendre les deux bleus, donc, tac. Déjà je commence par celui-ci. Une fois que vous l'avez ajouté, vous cherchez lueur. Donc lueur qui est ici, et vous avez juste à cocher. Donc voilà, comme vous le voyez, ça devient un peu fluorescent, donc après vous pourrez changer ce que vous voulez, mais moi je vais le laisser comme ça. Vous sélectionnez le deuxième matériau, hop. Vous prenez la deuxième couleur, voilà, moi je prends celle-ci, pareil, je la remets avec lueur, et voilà. Donc on va juste commencer par les glisser sur sur les torts, donc on peut dire les anneaux, hein, on s'en fout un peu en fait. Donc je vais mettre les plus foncés vers l'extérieur, et les plus clairs à l'intérieur. Donc là on voit pas que c'est fluo, donc on a juste à faire tac, et là on voit que déjà il y a un joli petit rendu, c'est bien brillant, c'est magnifique, enfin pour moi c'est magnifique. Et ensuite on a juste à faire le remplissage de l'intérieur, que moi je vais faire comme l'autre en rouge. Donc c'est simple, vérifiez bien de ne pas être sur les lueurs, d'être sur couleur. Hop. Choisissez ce rouge là, enfin ce rouge là, je vous impose rien, enfin, c'est que je suis bien lancé dans mon truc en fait. Et dans réflexion, parce que je trouve que c'est plus joli, vous cochez la case réflexion, et moi je vais le mettre à 20%. Voilà, donc je trouve que c'est largement suffisant, et cette couleur, enfin cette texture ou ce matériau comme vous le voulez, on le glisse sur ça, et donc sur ça, sur le texte, sur mon texte. Et voilà, au rendu, c'est assez sympa, c'est tout bête. Donc pour les téléchargements de police, je vous conseille le site d'Afon, qui sera dans la description d'ailleurs. Donc si vous voulez me contacter pour des introductions, des logos, des backgrounds, je peux vous le faire. Il suffira de m'envoyer un message sur ma chaîne YouTube, donc je vous recontacterai pour les conditions que je donne pour le faire. Donc elles sont pas très grandes, c'est basique. Et donc bah voilà, c'était tout simple, c'était juste ça. Et après vous avez juste à cliquer sur rendu. Et voilà, comme vous voyez, le rendu se fait. Donc j'ai peut-être pas très bien cadré, donc je vais juste vous montrer. Et voilà, on a notre logo. Donc c'était Digital Aider pour un petit tutoriel sur Cinema